Ah non mais je peux très bien faire un mini-épisode toute seule si je veux, tu vas voir. Bon, on a assez parlé de slip en poil et si maintenant on parlait de Wonderbra en armure. Allez, c'est parti pour She-Ra. Les jouets, ça touche les enfants de tout âge, mais de tout genre aussi. C'est pourquoi c'était l'occasion rêvée pour Mattel de développer une gamme de jouets tirés du dessin animé dérivé des Maîtres de l'Univers, She-Ra, The Princess of Power. She-Ra est une série animée de 93 épisodes et une ligne de jouets sortie en 85. C'est à la fois un spin-off et une suite des Maîtres de l'Univers sortis 2 ans plus tôt, en 83. Adora a été enlevée à sa naissance à ses parents, le roi Randor et la reine Marlina, pour être élevée par le vil Hordak, qui n'est ni plus ni moins que le chef de la Horde, empire diabolique qu'elle passera plus tard son temps à pourchasser. Grâce à la découverte de son pouvoir et par la force du crâne ancestral, elle se retrouve en première ligne de la Grande Rébellion, dont le but est de lutter contre le tyrannique Hordak. Mais comme un bon héros est toujours bien accompagné, elle ne révèle son secret qu'à ses compagnons d'aventure, Fugor, Serenia, Madame Razz et Grand Espoir. En bonne sœur jumelle de Musclor, elle a même le droit à sa propre épée magique, l'épée de protection, qui lui permet de se transformer en She-Ra, la fameuse princesse du pouvoir. En France, c'est en 86, dans le film d'animation Les Maîtres de l'Univers, Le Secret de l'Épée, qui est en réalité une compilation des 5 premiers épisodes de la série She-Ra, qu'on en apprend plus sur ses origines. On y découvre en effet que bébé, elle a été enlevée à ses parents non seulement par Hordak, mais également par son élève Skeletor, qui n'est autre que l'ennemi juré de Musclor. On y retrouve également le personnage du Maître d'Armes, qui est un des personnages principaux des Maîtres de l'Univers, qui parvient à arrêter Skeletor et lui fait avouer la fuite d'Hordak vers un monde lointain. Et pendant que Skeletor reste sur Eternia pour combattre Musclor sans relâche, Adora devient le bras droit de Hordak, qui la brainwash nazi style avec l'aide de la magie de Ténébra. Heureusement, on verra très vite dans la série que She-Ra a un cœur pur et souhaite mettre ses pouvoirs au service du bien. Elle se rebelle donc contre l'Empire et rejoint la Grande Rébellion. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine... je m'éloigne là, je me suis perdue. Nous suivons donc les aventures de la Princesse du Pouvoir pendant 2 saisons, de 85 à 87, et ce n'est pas moins qu'une trentaine de jouets qui sera édité pendant ces 2 ans. This is Princess Adora, sister of He-Man, and her gentle horse. Each sold separately, you can pretend. She's lovely as a flower, but she has a secret power. A magic sword in one stroke, and she's got the strength of a tower. She-Ra, Princess of Power. The fate of the world's in the hands of one beautiful girl. Princess of Power. She-Ra doll Princess of Power comes with everything you see here. Swiftwind horse sold separately, new from Mattel. À la différence des Maîtres de l'Univers, Filmation faisait partie intégrante de la conception des designs et des personnages, ainsi que le développement de l'histoire de She-Ra et de ses compagnons. Comme pour son frère Musclor, la mythologie de She-Ra a d'abord été introduite dans une série de mini-comics sortie dès la fin 84. Vendu avec des figurines, le premier épisode est également sorti dans le magazine Barbie. Vous savez, ce succès intergénérationnel de Mattel. Lorsque Mattel sort une nouvelle collection de la franchise Maîtres de l'Univers en 2008, certains éléments de l'histoire seront modifiés et encore présentés sous forme de mini-comics. Dans cette version, Hordak arrive sur Eternia après s'être échappé d'une autre dimension dans laquelle il avait été enfermé par le roi Grayskull. Son apprenti Skeletor kidnappe Adora et l'envoie sur Eteria. En grandissant, elle devient capitaine de force de la Horde et prend comme pseudonyme Despara. Elle découvre ensuite ses origines et devient She-Ra de la même façon que la version originale. En 2012, She-Ra prend une tournure plus dark dans une série de comics éditée par DC Comics. Oui, DC Comics y fait du dark, étonnant. Dans cette version, on explore le passé de She-Ra dans lequel elle est plus froide et détachée. En effet, DC montre une vie plus sombre et plus tragique en mettant en exergue le lavage de cerveau réalisé par la Horde par le biais de propagande, mettant She-Ra en constant combat avec elle-même entre sa nature pure et bonne de par son pouvoir génétique et son éducation de bon soldat de la Horde. Ainsi, malgré sa conscience de la cruauté et du côté maléfique de la Horde, elle les sert parfois sans hésitation. She-Ra a ensuite été rebootée en 2018 dans la série d'animation Netflix She-Ra, Princess of Power. DreamWorks nous dépeint une Adora plus jeune, novice au sein de la Horde et sans un Musclor en vue. Elle découvre rapidement ses origines, trouve l'épée magique et comprend les mauvaises intentions de la Horde.
En plus d'être physique, son combat sera psychologique, notamment contre l'endoctrinement de son amie Catra, à qui elle avouera ses sentiments à la fin de la série. She-Ra reste une icône féminine des années 80, faisant partie de son panthéon d'héroïnes fortes que l'on pouvait retrouver dans nos morning cartoons préférés, mais également dans les séries et au cinéma. Malgré son statut de spin-off, elle a su se faire une place à part entière dans la mythologie des maîtres de l'univers, et rester jusqu'à aujourd'hui partie intégrante de celle-ci.